La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Comme le dit le Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mes frères et sœurs, nous devons craindre notre Dieu. Nous devons avoir peur face à nos actes, notre façon de marcher. Deutéronome 6, verset 2 nous dit « Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu et en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. » Mes frères et sœurs, afin que nos jours soient prolongés, nous devons craindre l'Éternel. Mon frère et ma sœur, pourquoi je viens vous parler de la crainte? Vous savez que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Ceux qui craignent Dieu, ce sont ceux qui marchent dans la justice et qui respectent ses commandements. Comme le dit le Deutéronome 6, 2, ceux qui observent ses lois. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Il est là pour nous secourir. Mais si nous n'avons pas crainte, quelles que soient nos prières, nous n'aurons pas de réponse. Mon frère, ma sœur, par l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique pour nous, et la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes dans le mensonge. Nous nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes dans la tromperie. Nous nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, mais nous poignardons nos frères et sœurs. Nous nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas l'amour. Mes frères et sœurs, nombreux parmi nous vont dans le corps du Christ, dans les églises, prient le Seigneur, louent le Seigneur avec leur Bible, mais leur cœur est rempli de haine, d'orgueil, de jalousie. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous de se réveiller. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. En ce moment, ce qui se passe dans le monde est tellement compliqué, nous devons avoir crainte de Dieu. L'Éternel peut décider de venir prendre ta vie. L'Éternel peut décider de détruire aussi ta vie. Parce que l'Éternel que nous prions, que nous louons, est un Dieu sévère, très sévère. Rappelons-nous de Sodome et Gomorrhe. Il y avait tellement de mal dans ce pays de Sodome et Gomorrhe, dans cette ville de Sodome et Gomorrhe. L'Éternel avait détruit, du plus petit au plus grand, et en sauvant l'autre. Mes frères et sœurs, toi qui marches dans l'adultère, tu te dis que tu es un enfant de Dieu, mais sache que l'ange de l'Éternel ne campe pas autour de toi. Quand tu rencontreras des problèmes dans ta vie, sache-le que c'est parce que tu n'as pas craint de l'Éternel. Toi qui vas chez les marabouts pour tuer tes frères et sœurs, toi qui fais des réunions pour pouvoir détruire la vie des gens, des proches, sache-le que tu te retrouveras comme dans Sodome et Gomorrhe. L'Éternel nous a mis au plateau son Fils unique, Jésus-Christ. Il nous l'a donné gratuitement. Il a payé le prix de son sang pour que nous soyons sauvés, délivrés. Mais pourquoi, mon frère et ma sœur, pourquoi notre cœur est si dur? Pourquoi nous ne pardonnons pas? Pourquoi nous ne voulons pas s'humilier? Pourquoi nous ne craignons pas ce Dieu?
Quand nous sommes dans le péché, c'est que nous n'avons pas crainte de Dieu. Oui, il nous dit que quand on marche dans l'ombre de la vallée de la mort, on ne craint aucun mal. Oui. Quand tu es enfant de Dieu, tu marches dans la justice, dans la vérité. Tu as crainte du péché. Et quand tu passes des difficultés, des obstacles, des situations, il sera toujours là pour nous fortifier. Nous l'oublions jamais. Nous l'oublions jamais. Le Dieu que nous servons est un Dieu sincère. Le Dieu que nous servons, il est amour. Le Dieu que nous servons, il est plein de bonté. Le Dieu que nous servons n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours fidèle. Le contraire, c'est nous, les êtres humains, nous les hommes, qui abandonnons Dieu à cause de nos péchés. Mon frère et ma sœur, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui, la chair est faible. Nous arrivons à des moments qu'on est troublés. Mais si nous utilisons la parole de connaissance qui est dans la Bible, il nous rend forts. Il nous rend plus que vainqueurs. Aujourd'hui, tes adversaires peuvent dire que oui, nous l'avons vaincu. Mais ce n'est pas la fin. Mes frères et sœurs, savez-vous que tout se paye ici-bas? Le savez-vous? Sodome et Gomorrhe a été détruite. Ils devaient les payer, ce sort. Ils devaient les payer le sort de leur péché. Mes frères et sœurs, faisons attention à notre vie. Nous devons craindre l'Éternel. Nous devons craindre l'Éternel, demander à l'Éternel d'être avec nous. C'est pour cela que nous devons veiller, prier, lire la parole de Dieu. Pour que nous marchions dans la justice. C'est pas facile, je sais. C'est pas facile, mes frères et sœurs, de vivre dans la sainteté. C'est pas facile. Mais si nous marchons dans la prière, dans la parole, dans des jeûnes, 24 heures sur 24, dans la prière, au moins consacre au moins 1 heure pour ton Seigneur, nous verrons des miracles. Mes frères et sœurs, quand nous prions, même si tu te dis que tu n'as pas ce don de voir, tu n'as pas ce don de vision, mais ce qui se passe dans le spirituel, il est là avec ses vaillants soldats. L'Éternel est là avec ses chars. Il donne l'ordre à ses anges pour camper autour de ceux qui le craignent. Aujourd'hui, tu te dis, mais je n'arrive pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu as la haine, pendant que tu es en train de mettre les bâtons de roue dans des proches, tu ne marches pas dans l'intégrité. La crainte de l'Éternel, n'oublions pas, nous éloigne du mal. La crainte de l'Éternel nous rend de plus en plus sages face à nos ennemis. Ne l'oublions pas. Plus nous avons crainte de le Seigneur, plus nous sommes sages, plus nos ennemis s'éloignent de nous. Le mal s'éloigne de nous. Mais quand on est enfant de Dieu, nous devons passer des épreuves. Ces épreuves nous apprennent à témoigner et à nous enrichir spirituellement et à nous élever spirituellement. Aujourd'hui, on peut se demander, mais comment ces personnes font des miracles, ces pasteurs, ces prophètes font des choses? Mais mon frère et ma soeur, ils ont la crainte de l'Éternel. Ils dorment, ils se nourrissent de cette parole. Ils se consacrent à Dieu. Ils ont compris que leur vie n'est que Christ, que le Christ. Leur vie n'appartient qu'à ce Dieu tout-puissant. C'est pour cela que je viens auprès de vous, mes frères et sœurs. Pour l'amour qu'il a eu pour nous, pour son Fils Jésus-Christ. Ayons crainte de lui. Les temps sont mauvais et le royaume des cieux est proche.
Oui, on va se dire que, mais pourquoi? Non, mes frères et sœurs. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère et ma sœur. Il a besoin de toi que tu puisses fuir le péché. Fuir tout ce qui est péché, l'orgueil, la convoitise, l'impudicité, la malhonnêteté, la sorcellerie. Il te demande de quitter de là. Souvent, nos malédictions viennent par rapport à nos péchés. Et il faut le craindre. Parce que si tu ne crains pas Dieu, l'ange de l'Éternel ne peut pas être à côté de toi. Mais si l'ange est à côté de toi, l'ange de l'Éternel est à côté de toi, il y a des choses que tu vivras dans ta vie, mais l'ange, il est là. Il est à côté de toi. Mon frère et ma sœur, il est temps de se dire, Seigneur, viens en moi, remplis-moi. Sachez que si nous avons crainte de l'Éternel, ça nous éloigne du mal. Ça nous éloigne aussi de ce que nous avons, nos caractères. Si tu as quelque chose qui te rend souvent dur, tu as un cœur qui ne sait pas pardonner, mais en ayant crainte de l'Éternel, tu sauras pardonner. Ce n'est pas le fait que tu pardonnes l'autre qu'on t'a humilié, non. C'est une élévation. Mon frère et ma sœur, écoutons la voix du Seigneur. Le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle par cette parole. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Et l'ange campe autour de ceux qui le craignent. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.